Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Le catch est une source infinie d'émotions. On nous raconte des histoires qui peuvent durer des années, on voit des athlètes se donner corps et âme sur le ring pour nous divertir, on suit leur carrière, leurs évolutions et leurs échecs, donc lorsqu'ils vivent des épreuves, ça peut énormément nous toucher également. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui en voyant 5 moments tristes à la WWE. Numéro 5. On commence cette vidéo avec une histoire qui fait froid dans le dos. C'est un secret pour personne, quand vous êtes une superstar de la WWE, vous êtes exposé devant des millions de gens chaque semaine. Si votre travail plaît, vous avez des personnes qui commencent à vous suivre et qui peuvent devenir de véritables fans. Sur le papier, ça a l'air plutôt cool, mais en réalité, ça entraîne aussi son lot de problèmes. Au-delà d'être reconnu partout dans la rue ou de la pression en général, vous pouvez devenir l'obsession de certaines personnes. Et malheureusement, c'est exactement ce qui arrivera à Sonya Deville. Un homme âgé de 27 ans prénommé Philippe était complètement obsédé par la catcheuse. Il écrivait des tonnes de commentaires bizarres sur les réseaux sociaux qui ne tournaient qu'autour de Sonya Deville. Mais le pire sera au niveau des messages privés envoyés sur Instagram. Faut savoir qu'on est quelques jours avant le show SummerSlam en 2020 et qu'il va la contacter en boucle pour lui dire des trucs du genre « Tu vas me donner ce que je veux, retiens ma phrase, je serai ton petit ami et nous irons ensemble à SummerSlam, je vais te forcer à faire ce que je veux, tu ferais mieux de pas m'ignorer ». Déjà là, c'est horrible pour Sonya Deville, mais bon, à la limite, ça reste du virtuel. Le dimanche 16 août 2020, la catcheuse se trouvait dans sa maison avec son amie Mandy Rose. Vers 1h15 du matin, les deux femmes partiront se coucher dans leurs chambres respectives. Ce qu'elles ignorent, c'est que depuis un peu plus d'une heure, un homme rôde autour de la maison et les observe à travers les vitres. Vous l'avez compris, il s'agissait de Philippe qui s'apprêtait à mettre ses menaces à exécution. Armé d'un couteau, de ruban adhésif et d'une bombe lacrymogène, il enverra un dernier message à Sonya sur Instagram, je cite « Regarde dehors bébé, près de ta piscine, je suis là, je vais tuer cette petite pute qu'il y a en toi ». Vous l'imaginez, avec la tonne de messages qu'elle reçoit, Sonya n'a jamais lu un seul message de Philippe, elle ignore même son existence. À 2h41 du matin, l'alarme de sécurité de la maison se déclenche. Sur une vidéo de surveillance, on aperçoit la catcheuse se rendre près de la porte d'entrée et voyant une silhouette se rapprocher d'elle, partir immédiatement réveiller Mandy Rose avant de s'enfuir par une autre sortie de la maison. Au départ, Philippe a cru que Sonya était montée à l'étage. C'est cette simple erreur qui laissera le temps à la catcheuse de réveiller son amie et de partir. La police sera appelée et en arrivant au niveau de la maison, l'homme qui était toujours à l'intérieur sera arrêté. Après un procès qui dura plusieurs années, en 2023, Philippe sera condamné à 15 ans de prison. Sauf qu'une peine prononcée par un juge ne suffit pas à gommer les traumatismes chez les victimes. Sonya Deville a déclaré toujours être terrifiée lorsqu'elle retourne chez elle le soir. Et c'est là qu'arrive un moment un peu plus triste dans l'histoire. En février 2023 au New Jersey, un voiturier chargé de garer la voiture de Sonya dans un parking découvrira accidentellement une arme à feu dans sa boîte à gants, ce qui conduira à l'arrestation de la catcheuse par la police. Cette arme, elle l'avait achetée suite à la tentative de kidnapping dont elle a été victime, se sentant constamment en insécurité avec le besoin de transporter un moyen pour se défendre. Légalement, elle avait un permis lui autorisant le port de cette arme, sauf qu'il ne s'appliquait pas dans l'état du New Jersey. Bien que son procès ne va pas entraîner de graves conséquences, ça a certainement dû rouvrir la plaie du kidnapping, la plaçant finalement dans une position de coupable liée à ça. Numéro 4. L'été dernier, l'univers du catch apprenait une terrible nouvelle. La mort de Bray Wyatt âgé de seulement 36 ans et absent des rings depuis environ 6 mois suite à des problèmes de santé. Les dernières infos le concernant étaient pourtant rassurantes, donc le voir partir aussi soudainement va créer un choc. Bien entendu, des hommages seront organisés en l'honneur de Windham, son vrai nom, afin de célébrer son génie créatif qui sortait de l'ordinaire. Quelques mois plus tard, un documentaire retraçant sa carrière sera publié. Durant celui-ci, on pourra entendre des membres de sa famille témoigner. Il y avait sa mère, sa sœur, sa femme et même son frère Taylor, plus connu sous le nom de Bo Dallas à la WWE, ce dernier ayant débuté une storyline avec son frère quelques mois auparavant sous le nom d'Uncle Howdy qui promettait beaucoup. Forcément, la famille va parler de la mort du catcheur, ce qui était difficile à regarder. C'est en février 2023 que le catcheur disputera son dernier combat. Ayant des soucis au niveau du cœur depuis longtemps, après avoir attrapé le Covid-19, il devra passer toute une série d'examens qui permettront de constater qu'il ne fonctionnait pas correctement. Malgré ça, Bray Wyatt restera positif, assurant à ses proches inquiets par la situation qu'il allait bien. Pourtant, à cette période, il devait dormir avec une veste capable d'envoyer un choc électrique si jamais son rythme cardiaque venait à s'emballer. Mais le jeudi 24 août 2023 à 14h, Bray Wyatt s'en ira faire une sieste sans porter cette veste. À 15h, l'alarme de son téléphone va sonner en boucle sans être arrêtée. Sa femme Jojo ira voir ce qui se passait et c'est là qu'elle se rendra compte de la gravité de la situation. I walked over and I was like, babe, your alarm's going off, and then I touched his leg. And he wouldn't move, and so I screamed for my mom, called 911 immediately. I kept yelling at him, I'm like, please just come back to me, please Wyndham, just come back to me. Évidemment, le frère de Bray Wyatt et sa mère seront prévenus dans la foulée. She's screaming, Wyndham's having a heart attack, Wyndham's having a heart attack, and I'm like, no. She said you didn't know the details, he stopped breathing. Toute la famille se rendra à l'hôpital, mais rapidement la mauvaise nouvelle va arriver. It's like something you see a million times in movies, but you really don't know what it feels like until it happens. As soon as we walked in, they pulled us in a room alone. The doctor walked in. He said, we got bad news. He's gone.
My mom and dad crumbling, and something in me gave me the strength to go, stop. You need to hold them up. And I still to this day think it was Wyndham. C'est également une tragédie catchesque pour la Wyatt Family qui avait déjà perdu Luke Harper quelques mois auparavant. Bray Wyatt avait d'ailleurs témoigné sa douleur à cette période, les larmes aux yeux. I know more than anybody that no one can fill the void that he left behind. I don't think my brain let me believe it. Numéro 3. Un autre catcheur affecté par la mort de Luke Harper, c'est Cody Rhodes. Les deux hommes se sont surtout connus lors de leur passage du côté de l'AEW en partageant beaucoup de moments ensemble sur le ring. Sur son compte Twitter, la femme de Luke Harper postera un message assez touchant. Je cite « Si vous vous demandez quel genre d'être humain est Cody Rhodes, sachez qu'il a conduit plus de 5 heures le lendemain de Noël pour être avec moi dans la chambre de mon fils Brody quand j'ai dû lui annoncer que son papa était décédé. Il l'a pris dans ses bras pendant qu'il pleurait et l'a emmené à la plage faire du cerf-volant. Cody s'est ensuite arrangé pour être présent à chacun de ses anniversaires en l'emmenant par exemple dans des parcs d'attractions et en imprimant des t-shirts personnalisés à l'effigie de mon fils. Il fait toujours le maximum pour que les personnes qu'il rencontre se sentent spéciales, vues et entendues. Dans la vie, j'agis toujours en me demandant que ferait Cody Rhodes dans certaines situations. Enfin bref, durant WrestleMania 39 en 2023, on pourra même voir le catcheur donner sa ceinture au fils de Luke Harper en le prenant dans ses bras. Bon, ça place le cadre sur qui est Cody dans la vraie vie, et parfois c'est extrêmement touchant. On pourrait parler des Survivor Series en novembre dernier. Vous le savez, on a eu le droit au grand retour de Randy Orton, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux catcheurs avaient déjà vécu des histoires ensemble 15 ans plus tôt en formant un clan. Cody Rhodes le voit comme un mentor, quelqu'un qui lui a beaucoup apporté dans sa carrière. Quelques jours avant les Survivor Series, il avait teasé le retour de la vipère en disant notamment qu'il devait passer un coup de fil à un vieil ami pour compléter son équipe. Après le match, Randy Orton lui dira merci pour le coup de fil, et Cody reviendra sur cette phrase lors de la conférence de presse après le show. At the end of the match, Randy said to me, he said, thanks for the phone call. Sorry. I wanted to tell him, thanks for my career. Numéro 2. Si on parle de Cody Rhodes, on doit évidemment mentionner WrestleMania 40 et sa victoire absolument légendaire sur Roman Reigns, réussissant à lui décrocher sa ceinture de champion après un immense règne de 1316 jours. Forcément, il s'est passé 1 milliard de trucs émouvants à la fois. Ça commencera juste après sa victoire lorsque Samantha Irvin ne parviendra même pas à annoncer le vainqueur tant l'émotion était forte. Bon, toute la célébration était magnifique, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais surtout, après le show, Triple H offrira un cadeau qui va sincèrement toucher Cody. Son père Dusty Rhodes avait promis qu'il lui offrirait sa Rolex en or le jour où il serait champion du monde. Après le décès de Dusty, la famille ne parviendra pas à retrouver le bijou. C'est là qu'ils apprendront qu'il l'avait vendu à l'époque afin d'avoir l'argent pour payer l'école d'acteurs que voulait faire Cody. Donc lorsque ce dernier reviendra en coulisses en tant que champion, ils lui feront un cadeau très symbolique. Oh no, oh no. Thank you. Very, very much. Thank you. Le lendemain à Raw, Cody sera accueilli dans l'arène par Triple H en personne qui le surprendra en diffusant une vidéo hyper touchante sur sa carrière, ce qui fera encore pleurer le nouveau champion. Numéro 1. On parlait juste avant de la victoire de Cody contre Roman Reigns à WrestleMania, et bien je dois vraiment parler de Paul Heyman dans cette vidéo. Le wise man qui a accompagné pendant des années le Tribal Chief. Il est monstrueusement doué pour transmettre des émotions. Déjà, lorsque Roman Reigns va perdre son titre, on le verra prendre le catcheur dans ses bras. 3 mois plus tard, à l'heure où je vous parle, le public du monde entier chante pour revoir Roman Reigns qui n'est pas revenu depuis. J'ai une pensée toute particulière à lui adresser puisqu'on a appris en début de semaine la mort de son père, Leati Anoa'i, paix à son âme. Le Tribal Chief manque à beaucoup de monde et son retour est très attendu. Attention spoiler, avant-hier soir à SmackDown, Solo Sikoa, qui a repris les rênes de la Bloodline depuis le départ de Roman Reigns, va demander à Paul Heyman de le reconnaître comme le nouveau Tribal Chief. C'est là que le Wise Man va nous lâcher une phrase digne d'un véritable film hollywoodien. And I acknowledge that you are not my tribal. Malheureusement, il se fera sauvagement attaquer pour avoir contesté l'autorité de Solo. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.